Bonjour. Alors, c'est le confinement, on a du temps, faut en profiter, on se repose et on fait des vidéos. Alors, j'avais entendu le pape dire qu'il faut prier pour les victimes de l'attentat contre des catholiques, là, yo. Et ça m'avait choqué, enfin ça m'avait tilté. J'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je réfléchis, mais les victimes, elles sont mortes. Je veux dire, elles sont mortes, les victimes. Ouais. Ah, Alors, il dit de prier pour ceux qui sont morts, quoi. Je réfléchis, je dis attention, c'est le pape quand même, il a sûrement tort, mais on ne sait jamais, peut-être que par hasard il aurait raison, on ne sait jamais. Ça se trouve par accident. Bon. Bah non, il a tort, pas de chance. C'est pas une question de chance, c'est une question de connaître la Bible, et évidemment il la connaît pas, donc voilà, évidemment. Alors, d'abord, la base. La base, c'est que la Bible, contrairement aux religions païennes, elle dit qu'à la mort, on est inconscient, inactif. Voilà, il n'y a pas de vie et d'activité après la mort. Voilà. J'avais fait des vidéos là-dessus, c'est très clair. Bien. Je veux dire, c'est très clair. Hein. Faut vraiment être un païen ou un fou pour voir ce que la Bible ne dit pas. La Bible, elle ne dit pas, écoute mec, t'inquiète, après la mort, bah, tu vis mais en mieux, c'est mieux. C'est mieux, tu vis mieux. C'est la belle vie. Quoi? Oui, tu deviens un fantôme et tu vis ta vie de fantôme, c'est top et tout. Non. Par contre, dans les religions païennes, oui, oui, après la mort, nananer, ceci, cela, ce que tu veux. Bon. Après, j'avais fait des vidéos pour dire que les EMI, les expériences de mort imminente qu'on a actuellement par les progrès de la médecine, eh ben, c'est autre chose. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, pour résumer, euh, en fait, c'est le passage. Vous voyez, c'est pas la mort en tant que telle, c'est le passage entre la vie et la mort. La Bible, elle dit, quand on meurt, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu d'où il vient. Donc, l'esprit retourne à Dieu, il est éventuellement dans, comment dire, dans un état de conscience étrange où il peut sembler avoir une activité. Donc, s'il est rappelé sur le coup, eh ben, il se souvient, oui, bah, j'étais dans un tunnel, je montais vers la lumière en mode tranquillou, puis on m'a ramené, yo, pas bien. J'étais bien et tout, tranquille, on m'a ramené, c'était dur. La personne a peut-être, je dis bien peut-être, qu'est-ce que j'en sais moi? Hein? Bon, la personne a peut-être des souvenirs de ce passage vers l'au-delà, vers Dieu. Bien. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça dans la Bible? Parce que nous, chrétiens, contrairement aux païens, j'insiste, quelqu'un qui dit le contraire, ah bah t'es un païen, d'accord, yo, ok, t'as le droit, mais nous on est chrétiens, écoute, c'est différent. Nous, en tant que chrétiens, nous croyons que pour revenir à la vie, il faut ressusciter. Les païens croient aux fantômes, les chrétiens y croient en la résurrection des morts. C'est-à-dire que le mec, il est mort, oh bah il est mort. Il est mort, quoi. Et pour qu'il revienne vivant, actif, conscient, il faut qu'il soit ressuscité. Donc, Lazare est mort, par exemple. Jésus, il arrive, oh, Lazare est mort, mais regardez, je vais le ressusciter.
Lazare est ressuscité. Voilà. Plusieurs jours après sa mort. Hein. Bon. Il n'est pas venu en te dire, mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Sérieux? J'étais tranquille au paradis en mode yo. Et toi, tu me ramènes sur terre, Dieu dur et tout. Et en plus, je dois encore remourir encore. C'est pas un cadeau. En mode yo. Voilà. Donc, est-ce que Jésus a voulu embêter Lazare? Il dit, hé Lazare, écoute, mec, allez, sois sympa, reviens du paradis ou de là-haut, alors reviens ici, yo, ça serait sympa de dire coucou. Alors, si c'était le cas, oui, mais allez, c'est quand même Jésus, c'est lui qui commande et tout. Ok. Donc, c'est pas un cadeau. Oh, j'étais au paradis, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je fasse quoi? J'ai rien à faire. Il a rien. C'était pas, viens, on a besoin de toi, c'est urgent, non? Il avait rien à faire. Alors il revient, j'ai rien à faire, mec. Bon. Ok. La vie est dure, mec. Ok. Et je vais encore devoir mourir une deuxième fois en mode yo. Bon. Ok, admettons. C'est pas un cadeau, mais admettons. Bah, à un moment, ça serait bien que ils disent, bon les gars, je reviens de la mort, de l'au-delà, du paradis ou autre. Ben écoute, j'en reviens, je vais tout vous raconter. Ah bah oui, Lazare, dis-nous tout alors. Alors peut-être qu'on va peut-être prétexter. Ouais, mais il se souvient de rien. Euh, il a eu un trou de mémoire, je sais pas quoi. Bah peut-être. Mais attends, mais les gens qui ont eu des EMI, qui sont revenus, bah ils s'en souviennent. Alors eux, ils s'en souviennent, lui, il s'en souviendrait pas. Yo. Vous voyez, c'est bizarre au maximum. Alors que si on est dans la vraie croyance chrétienne et pas païenne, encore une fois, parce que le pape, il mélange païen, chrétien, et les autres aussi. Les autres sont dans le New Age. Défoncer la tête, les mecs, ils sont fous. Les mecs sont fous. Les cathos, les mecs du New Age, les autres, tous. Le monde est fou. Donc prudence. Les mecs, ils racontent ce que tu veux. Du moment que ça... Comme ça. C'est fou. Bon. Non. Nous, on est chrétiens. En ce qui concerne les choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas voir ou vérifier, on s'en tient à la Bible à laquelle on fait confiance, parce que ça vient de Dieu, les mecs. On est un peu dans la confiance, non? Non? Tu fais confiance à qui? À n'importe qui, c'est ça? Bon. Non, c'est fou. Donc on en revient à la Bible. Euh, Oui, alors pourquoi Lazare a été ressuscité? Donc si on en revient à la croyance biblique, quand tu meurs, ton esprit, ton corps d'abord, bah, là c'est ce qu'on voit pour le coup, là, il n'y a pas de débat. Ton corps dépérit, il retourne à la poussière, il se désagrège, il pourrit, il se désagrège et voilà. Là-dessus, c'est visible, c'est vérifié, il n'y a pas de contestation, c'est sûr, bien. Et l'esprit, alors ça on ne peut pas le vérifier. La Bible nous dit l'esprit retourne à Dieu. Ok. Donc Dieu, il reprend l'esprit, il va pas dire bon, il est où Dieu, avec mes petites pattes, je vais y aller. Non, c'est Dieu qui se charge de tout ce processus et ce mécanisme, qui prend l'esprit pour le ramener vers lui, mais pour le stocker. L'esprit, comment dire, il est inconscient, enfin, peut-être pas pour le trajet, mais une fois à destination, il est endormi, inconscient, inactif. Avec tous les autres versets qui dit, voilà, le plus célèbre, c'est il n'y a ni pensée, ni action, ni œuvre, ni sagesse dans le séjour des morts, le lieu où tu vas. Voilà, c'est clair, tu vas pas faire la foire ou la salsa là-bas.
Il n'y a ni action, ni œuvre, ni sagesse, ni pensée, voilà. Rien. Alors, pour rien, en tant qu'action. Donc l'esprit, il est maintenu en vie, il est conservé d'une certaine manière surnaturelle par Dieu, chez Dieu, dans le séjour des morts. Pourquoi le séjour des morts? Eh, viens mec, on va au séjour des morts. Non, non, je vais aller au paradis. Non, non, bah mec, non. Le séjour des morts, comme son nom l'indique, c'est là où on met les morts, mec. Alors, dans l'au-delà. Bien. Ok, alors pourquoi? Pour attendre. Pour attendre quoi? Ah, mais tu connais rien de la Bible, de rien. C'est la première fois que tu entends parler du mot Bible ou quoi? Parce que pour le jugement dernier. Et oui, tu vas pas le dire au paradis, mec, yo, laissez-moi passer. Non. Il y a un jugement après Armageddon. Donc les morts, ils sont stockés inconscients, endormis dans le séjour des morts par Dieu. Ils attendent des siècles et des siècles, en mode on n'en a rien à foutre. Enfin, c'est pas qu'ils attendent, oh c'est long et tout, non. Ils sont endormis. Quand tu es endormi, tu n'as plus conscience du temps. Dès que tu te réveilles, tu as l'impression que ça n'a pas duré. Tu t'es endormi. Ah, éventuellement, tu te souviens de quelques rêves. Ah, j'ai rêvé d'un truc et je me suis réveillé. Mais je me suis pas ennuyé, puisque j'étais inconscient. J'ai pas vu le temps passer. Bien. Là, c'est pareil. J'ai le verset en dessous pour prouver, hein, les mecs, oui, qu'est-ce que tu racontes, il est fou. Mec, c'est les autres les fous. Ici, c'est la Bible, simple. Donc, verset en dessous, prouver, défoncer, ok. Je vais y venir après, ça va être... Là, c'est un résumé pour les mecs qui n'ont rien capté à rien. Ok, donc j'en étais où? Donc l'esprit va au séjour des morts, inconscient, endormi, jusqu'à ce qu'il soit justement ressuscité. Et c'est écrit dans la Bible. C'est pas, voilà, si j'invente, ah Manumac, vous m'écrivez, voilà. Tu as inventé tel truc, c'est pas dans la Bible. Mec, ah bon? J'ai inventé que les morts allaient ressusciter. Ah bah alors allons vérifier. Je veux dire, c'est fou, mec. Hein, bon, on est d'accord. Mais non, Manu Max, rassure-toi, on connaît notre Bible, évidemment, qu'on sait que les morts vont être ressuscités, c'est la base de la Bible. Voilà, rassure-toi, bien sûr, les autres sont fous, mais nous, on suit tes vidéos, on n'est pas fous. Bien, ok. Le mort qui donc, l'esprit du mort dans le séjour des morts endormi, comme figé, comme inconscient, comme s'il hibernait. Bon. Alors, après Armageddon et tout, à un moment, Dieu ressuscite tous les morts. Donc, il prend son esprit conservé, Dieu, et il le ressuscite dans un nouveau corps pour qu'il revienne à la vie. Et seulement après, les mecs, c'est logique, sinon c'est pas logique. Seulement après, il est jugé. Il arrive, bon, alors il se réveille d'abord, oh qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me souviens de ma vie humaine, et je me souviens donc de ma vie humaine, je me souviens, tellement j'étais mort. Ok, j'étais mort et là je me réveille, on est à quelle époque, c'est quelle date? Ah, c'est pas demain là, c'est telle date de fou. Ah, ok, ah c'est pas, oui, j'ai dormi tout ce temps-là. Oui, mais t'étais mort et tout, c'est prévu, t'inquiète. Ah, ok. Et là, qu'est-ce que je fais vivant? J'étais mort. Bah Dieu t'a ressuscité. Et je crois que, hein, tu t'es réparé tout seul? C'est ça que tu crois? Oui, tu dis, oh ça suffit, je suis mort depuis trop longtemps, je vais me réparer tout seul. Non, ça va pas la tête. Dieu t'a ressuscité, tu te souviens de ta vie humaine, bien sûr, parce qu'il t'a tout bien réparé, c'est pas le mec, oh oui, mais j'étais déglingué, ils m'ont écrasé la cervelle, on t'en a refait une nouvelle, t'es tout neuf, t'es ressuscité en ange. Alors, ça, voilà, c'est écrit tout, bon, c'est juste pour informer les gens, quoi. Sinon, alors, hein, c'est pas que moi je sais rien, les mecs, hein.
C'est pas que je sais, c'est que je sais ce qui est écrit dans la Bible. Et je crois que c'est vrai, c'est tout. Donc c'est la croyance biblique que je vous dis, c'est pas, j'en sais rien moi. Hein, c'est écrit dans la Bible, écoute, tu vas être ressuscité en ange, c'est écrit en long, en large et en travers. Il y a des fous pour... Ok, quoi? Non, c'est faux. Alors ici, c'est la Bible simple, donc... Bon. Ok, le mec, il est ressuscité en ange, donc il a un corps d'ange, parfait, bien, ça fonctionne bien. Le mec, il est super bien fonctionnel. Il se souvient donc de sa vie humaine, il dit, ah bah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était comme si, c'était comme ça, je suis mort comme ci, comme ça, oui, je me souviens, un moment je suis mort, et là, bah, apparemment je suis en vie, je viens de me réveiller, et je suis un ange et tout, et on me dit que Dieu m'a ressuscité, je veux bien le croire. A priori, ça colle, hein. Ça colle avec ce que je constate. Bon. Et là vient le jugement. Oui, ok, mais on va te juger, machin. Voilà, t'es devant le tribunal. Comment dire, quand on juge quelqu'un, bah, on l'amène au tribunal. L'accusé, il vient au tribunal, on lui dit qu'est-ce qu'on lui reproche, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ah mince, c'est vrai, yo, je pensais que yo, bah voilà. Oui, bon, écoutez, alors il donne ses excuses. Vous savez, la vie est dure, j'ai fait ce que j'ai pu, mec, yo. Oui, bah, tout le monde fait des erreurs, mec, sérieux. Voilà, il se défend, quoi. Bon. Oui, mais quand même, il y a des victimes et tout. Bon, tu prends la punition. Ok. Donc, il prend sa punition en fonction de ses actions, ses mauvaises actions, bien sûr. Et après, il y a le deuxième jugement sur la foi. On va lui demander, bah, est-ce que tu es chrétien? Et ça va se concrétiser à, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Si c'est le cas, ah bah, tu es dans le livre de vie, donc soit tu es chrétien, soit tu es un judaïste d'avant le Christ, comme Moïse, Abraham, David et autres. J'ai ok, t'es ok mec, tu es justifié. Si c'est pas le cas, bah tu es condamné. Et donc tu vas pas au paradis, tu retournes sur terre, enfin tu retournes en prison sur terre ou ailleurs, en une autre forme de vie pour souffrir ta peine. D'accord. Vous voyez, le processus est simple. Le mec il meurt, l'esprit est conservé par Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait un grand jugement complet, où tous les morts sont ressuscités pour assister à leur jugement, qu'on leur explique voilà pourquoi t'as ci, ça, afin qu'ils reçoivent leur punition, en toute conscience, en toute justice. Oui, bah, Dieu a jugé, c'est vrai que j'ai fait ceci, bon, yo. Et que ce soit clair pour tout le monde. Oui, c'est vrai, lui, il a fait ceci, il a reçu cela, lui, il a fait ça, il a... Tout le monde, voilà, c'est ouvert et transparent. Tout le monde constate le jugement. Voilà. Bon. Et, euh, et voilà la vraie croyance chrétienne. Le mort, il est mort, mais conservé, mort, entre guillemets, enfin conservé inactif, je dirais plutôt, jusqu'à la résurrection pour être jugé. Si quelqu'un dit autre chose, il n'est pas chrétien ou il connaît pas sa religion, c'est tout. C'est un chrétien qui connaît pas sa religion comme beaucoup de fous. Il est à moitié païen, non, j'ai vu le film, tu deviens fantôme, yo, où est le paradis, laissez-moi passer. Mec, arrête, éteins la télé, on parle de la Bible, on parle pas des films à la mode et des idées païennes à la mode. Réveille-toi, redeviens sérieux, c'est sérieux, mec. Bon. Bref, les gens sont fous, non, tu connais rien, et puis la Bible c'est compliqué, on peut dire ce qu'on veut. C'est l'excuse simple, c'est
Non, la Bible c'est compliqué, c'est super compliqué, on peut dire ce qu'on veut, yo, quelque part j'ai raison, parce que c'est compliqué, c'est tout ce que je veux. Alors, mais mec, tu vois, non, j'ai quand même raison parce que la Bible est compliquée, donc même si tu as raison avec ce que tu as dit, mais non, mais c'est quand même faux parce que la Bible est tellement compliquée que c'est autre chose que ce qu'elle dit. Ah bah elle est bien là pour nous tromper la Bible alors. C'est tellement compliqué qu'il faut la décoder, ça dit autre chose, on ne sait pas ce que ça dit. Oh, oh là là. Alors voyons ce qu'elle dit la Bible. Avec ma petite citation en audio. 1 Thessaloniciens 4.13. C'est Paul qui parle en disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ah parce que les mecs ils étaient païens, tout, yo, qu'est-ce qu'on fait, ils sont morts et tout. Vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quoi? Ils dorment. Non, il est mort. Il parle des morts. En dessous, il précise. En dessous, il dit ceux qui sont morts. Mais bon. Parce que ceux qui sont morts, ils dorment. Leur esprit est en hibernation dans le séjour des morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, les païens qui n'ont pas d'espérance, ou les athées en l'occurrence. Les athées disent, il est mort, c'est fini. Non, ne vous affligez pas. Soyez pas ignorants. Ils dorment. Et il poursuit. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc il était mort et il est revenu à la vie, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc autant qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité, donc il est revenu à la vie, et il n'est pas resté détruit pour toujours. Non, il a été ressuscité, c'est ramené, relevé, remis à la vie. Sinon, il vit pas. S'il vit pas, il est pas quoi. Il est pas. Quand on est vivant, on est actif, conscient, vivant quoi. Dieu est vivant. Dieu c'est pas non, moi je suis pas vivant. Bah si. Donc vous voyez, vivant, c'est-à-dire actif, conscient, vivant quoi. Donc il était mort, c'est qu'il était inactif, détruit, en l'occurrence pour le corps, et détruit pour l'esprit si Dieu ne l'avait pas conservé. C'est pas que l'esprit c'est un truc indestructible, vas-y frappe mon esprit, c'est blindé mec. Ça n'a pas de sens. Un esprit c'est qu'un esprit. Alors c'est sûr on sait pas ce que... Oui mais c'est quoi un esprit machin, gna gna gna. D'accord mais ton esprit il est pas indestructible, sinon je sais pas, non. Il n'y a que Dieu qui soit indestructible. Alors, si t'es Dieu, ok, mais non. Donc, ton esprit, il va se détruire, et c'est ce qui est arrivé pour les condamnés. Pourquoi on se souvient de rien? Voilà. Si notre esprit est indestructible. Juste, oui, ça fait une infinité de vies que je suis là, je m'en souviens, parce que mon esprit est indestructible, et j'ai tout gardé à l'esprit. Mais non, on ne se souvient de rien, et notre esprit s'est construit durant notre croissance, progressivement, pour être conscient comme on est. Il s'est construit, donc il peut se déconstruire, se détruire. Et Dieu conserve l'esprit afin qu'il puisse être jugé et rester à la vie après la résurrection, donc, pour l'éternité, pour les justes. Mais détruit pour les injustes. Donc leur esprit détruit. Voilà. Et donc tout ça pour dire que ceux qui dorment, ne vous affligez pas comme les païens et les autres. Oh, il est mort, quelle tristesse, quel cauchemar, il est mort, il est mort. Non, enfin oui,
Il est mort, mais il dort, mais il va revenir. On le reverra au paradis. Il est en voyage. Il reviendra. Entre guillemets, c'est pas qu'il voyage, mais c'est comme s'il était en voyage et qu'il va revenir. Alors c'est vrai, oui, il va revenir dans 1000 ans. Enfin, peut-être pas 1000 ans, mais il va revenir d'accord, mais dans 100 ans, quoi. Mec, sérieux, c'est triste. Ok, c'est triste. Mais derrière, il y a un vrai espoir de se revoir, mais pour la vie éternelle quand même. C'est un peu, ah c'est triste, j'ai perdu un truc. Mais je vais recevoir 1 million de fois plus après. Et même peut-être même plus qu'1 million. Plus d'un milliard fois plus. Puisque la vie éternelle, c'est un peu long quand même. C'est un peu long. Bon, et au paradis en plus. En mode yo. Bon. Donc ne vous affligez pas pour les morts. Ne les pleurez pas sans cesse comme des gens qui avaient perdu pour toujours quelqu'un. Ce n'est qu'un au revoir, si j'ose dire. Nous nous reverrons. Sérieux? Bon. Et évidemment, il dit clairement, si vraiment nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors il n'y a aucune difficulté à comprendre que Dieu les ramènera à la vie pareillement. Mais au moment voulu, à la toute fin, pour le jugement. Et que si on est chrétien, on est rassuré, bah oui, mais on sera ensemble avec Jésus, parce qu'on est sauvé par Jésus, et on sera ensemble, on se retrouvera, on sera ensemble, paradis, vie éternelle, en mode tranquille, hein. En mode pas de mauvaise surprise, en mode la fête, en mode super, pour le coup. Vous voyez? Donc ne vous affligez pas pour les morts, ils sont morts pour l'instant. Vous voyez? Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. Dans ce verset, c'est clair. Bien. Et voyez comme ce verset est clair, ils dorment, ok. C'est-à-dire ils sont dans le séjour des morts inconscients, ok. Mais nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection. C'est pas, oui, mais ça se trouve, il est mort, il lui arrive des mauvaises choses dans l'au-delà, il est perdu dans les brumes, yo, il a faim, il a peut-être froid, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre et tout. Vite, vite, prions pour les morts, pour que ça se passe bien, pourvu qu'ils ne trébuchent pas, qu'ils ne fassent pas de mauvaises rencontres. Ouh là là, c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que tu fais là, mec? On est où, les mecs? C'est quelle religion païenne que tu me chantes? Ah, le papa dit. Ah bah le papa dit, ça prouve que c'est faux. Non, la Bible a dit. C'est ça qui est vrai. Et la Bible a dit, ne vous affligez pas. Pour ceux qui sont morts, ils dorment en attendant le jugement. Donc, il n'y a pas à prier pour eux pour que ça aille bien. Ils sont comme stoppés. Il n'y a plus d'œuvre pour eux, plus de salaire même. Il n'y a ni ça. Ils n'ont plus d'œuvre, il n'y a plus de salaire pour les morts sous le soleil. C'est-à-dire qu'il ne peut rien lui arriver de plus ou de moins. Vous voyez? Il est en attente du jugement. Stop, son dossier est fermé. On ne peut pas rajouter des choses ni en enlever. Ça va, il a fait son temps. Dossier fermé jusqu'à attendre du jugement. Rien ne changera. C'est-à-dire qu'en effet, le gars, il est figé, il est inconscient, il hiberne, il est... Vous voyez? Bien. Donc, tu vas pas prier pour lui, pour dire, ah bah pourvu qu'il lui arrive des bonnes choses et qu'il ne lui arrive pas du malheur. Ça n'a pas de sens. Il ne lui arrivera rien de rien. De rien du tout. Ni en bien, ni en mal. Il est en attente du jugement, et son jugement, le dossier du jugement, il est fermé.
Le dossier du jugement, c'est tout ce qui concernera sa vie. Sa vie est finie, le dossier est bouclé. On ne pourra pas rajouter une ligne. Donc, lors du jugement, on ouvre le dossier. Bon, vous êtes né à telle date, tel endroit, alors vous avez commencé à faire ceci, puis à tel âge cela, nanana, et à tel moment vous êtes mort. Fin du dossier, et on va juger entre la naissance et la mort. Bien. Ben, réglons, mec. Ok. Donc, une fois quand la personne est morte, il n'y a rien de rien qui puisse faire changer le jugement d'un côté ou de l'autre par la suite. Disant, si, j'ai prié 2 ans de suite comme un ouf dingue après sa mort. Et pourquoi? Pour que ça aille bien pour lui, que bah, ça ne change pas. Voilà, ça change rien pour lui. Et Jésus rajoute, mais Dieu, c'est le Dieu des vivants. Et donc, Dieu, il s'occupe des vivants. Enfin, toute la logique est là. Pour que Dieu s'occupe de quelqu'un, bah, il faut d'abord qu'il le ressuscite. Et dit, bon, maintenant que tu es revenu à la vie, je vais m'occuper de toi. Mais en attendant, tu es mort. Alors, pour le coup, tout ce que fait Dieu pour ceux qui sont morts, bah, c'est de les conserver en attente du jugement. Et bon ou méchant, tout le monde est dans le séjour des morts conservé dans des petites... Enfin, je sais pas comment, mais tout le monde, bah oui, tout le monde va être jugé. C'est pas là, lui, non, yo... Bah si, tout le monde pour être jugé. Tout le monde, tous les humains sont conservés par Dieu après leur mort, parce que tous les humains seront jugés pour être réorientés, soit retourner en prison, soit sortir de prison et aller au paradis. C'est trop simple. Voilà. C'est trop simple. Le mec qui comprend pas, déjà, il est fou, et ça n'a pas d'excuse de ne pas comprendre ça. Celui qui conteste, ben, il dit il connaît pas sa Bible. Celui qui dit si je connais ma Bible, mais c'est compliqué, c'est pas comme ça, ben, c'est qu'il rejette la Bible simple. Il dit non, non, c'est vrai que la Bible elle dit ça, mais il faut le comprendre tout autrement que c'est dit. Et je dis n'importe quoi, je dis ce que je veux, laisse-moi inventer une nouvelle religion. Quoi. Mais mec, c'est pas honnête, c'est pas bien, je sais pas. Bon. Ils seront jugés, c'est Dieu qui jugera. Ah là là, ah là là. Bon, vous voyez, c'est trop simple. Donc, quand quelqu'un vous dit, bah, prie pour les morts, il en a besoin, le pauvre, il est mort. Bah, yo, qu'est-ce qui va lui arriver, mec, sérieux? Prie pour les morts. Ah non, mais mec, je sais pas de quelle religion tu es, mec. Et t'es libre de ta religion païenne, ok. Mais moi, je suis chrétien. Je vais pas prier pour... Les morts, ils sont morts. Mais morts, bibliquement, vraiment morts. C'est-à-dire, il est mort, enterré, pour le coup, pour le corps, et l'esprit au séjour des morts, figé, endormi, inconscient, en attente du jugement. Si c'est pas ça, c'est pas biblique, c'est très sérieux. Alors vous me dire, non, Mad Max, tu te trompes, tous les chrétiens du monde, tous les chrétiens, là, les cathos, les protestants, les orthodoxes, tous, ils disent, non, après la mort, tu montes au ciel avec tes petites ailes, t'es jugé tout de suite, alors tu vas où, machin, il y en a qui... Ils vont en enfer, alors s'ils vont en enfer, on prie pour eux pour qu'ils sortent de l'enfer. S'ils vont au purgatoire, on prie pour eux pour qu'ils en sortent. S'ils sont au paradis, on prie pour eux pour qu'ils y restent. Enfin, je suppose dans leur délire, je connais pas leur délire complet. Bon. Quoi, mais c'est quoi cette religion païenne? Alors, pour le coup, les religions païennes, c'est ça. Tu prends les religions... Sérieux, mais toutes les autres religions, c'est comme ça. Païen, tout. Oui, mais c'est païen, mec. Yo, réveille-toi. Tu veux pas être chrétien, c'est ça? T'aimes pas ça? C'est pas, je sais pas. Non, là, non. Non, le chrétien, nous, on croit en la résurrection. On revient à la vie. Et tout clair? Bon, je sais pas.
Alors du coup, ils sont bien embêtés. Oui, c'est vrai, mais la résurrection, euh, c'est une métaphore pour dire que d'accord, en fait, dès que tu meurs, tu es automatiquement ressuscité puisque tu restes en vie de toute façon. Ah bah non, mais la résurrection, elle a lieu à la fin, à Armageddon. Oui, mais c'est une façon de parler, yo. C'est à la fin, la toute fin, chacun a sa fin, qui veut la fin veut les moyens. Enfin, les mecs, ils délirent, ils font des jeux de mots, ils s'en foutent, mais... oui, non, d'accord, mais c'est compliqué, faut qu'on interpréter ça pour, pour dire autre chose, sinon ça va pas. C'est triste, c'est comme ça. Les mecs sont fous, ils veulent vraiment faire dire autre chose à la Bible, c'est plus fort qu'eux, je sais pas, et ils s'en foutent. Voilà, donc les choses sont simples, à pleurer même. Euh, c'est vrai que c'est étonnant et que c'est choquant que ce soit pas connu. Qu'on pourrait se dire, oh, quand même, c'est simple, les chrétiens, ils devraient au moins être un peu d'accord là-dessus. Non. C'est même pas un point essentiel. Et on pourrait dire, on verra bien, quand on sera mort, on verra bien ce qu'il y a. En mode yo. Après, oui, bah oui, tu verras bien, d'accord. Enfin, si on peut dire. C'est pas essentiel, ok, d'accord, on verra bien, mais la Bible, elle nous dit pas, on verra bien. Elle nous dit clairement ce qu'il y a après. Bon. Et ce qui se passera plus tard. Et notre vrai espoir, comme, comme disait Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors ma foi est vaine. Ma croyance ne sert à rien. Le mec est mort, il est mort. Et c'est tout. Mais il a été ressuscité, il a été ramené à la vie. Donc j'ai une vraie espérance. Il n'est pas mort pour toujours. Il y a une vraie espérance. Donc, Paul rajoute, il insiste, si le Christ n'est pas ressuscité, ma croyance est vide. Elle est inutile, elle est fausse, elle est vaine, elle ne sert à rien. Ouf. Bon. Euh, bon. Et alors pourquoi ils sont si fous? Alors, mélange de religion païenne avec le christianisme pendant des siècles. Les mecs yo, oui, yo, alors en mode yo pendant des siècles. Séduits par les religions païennes, ils se disent oui, non, mais moi je préfère yo, c'est ma préférence, je préfère, contrairement à ce que on s'arrange avec la Bible, mec, en mode elle dit ça, oui, mais elle a voulu dire autre chose, c'est pas de sa faute. Je préfère que tout de suite après ma mort, je reste en vie, c'est rassurant, oui, qu'est-ce qui se passe, yo? Et je vais au paradis, enfin, je vais voir mon Dieu et me faire juger, voilà, j'ai pas envie d'attendre. Yo. Et, et même, j'ai envie de dire, mais qu'a-t-il aux faux chrétiens, là, tous ces faux chrétiens qui sont quasiment tous les chrétiens du monde? Mais qu'a-t-il besoin de ressusciter les morts s'ils sont déjà vivants? Mec, le mort, il est vivant au paradis, il a été jugé, relax et tout. Puis à un moment, allez, on va vous ressusciter. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Laisse-moi tranquille. Je suis au paradis, je suis bien, tout va bien, mec. Qu'est-ce que tu vas me ressusciter pourquoi faire? Pour le jugement? Mais j'ai déjà été jugé. Pourquoi on va remettre ça? C'est quoi ce truc? Il est pas content, le mec. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Voilà. J'ai beau le dire, les mecs, non, non, gna, gna. Mais je veux leur dire, un chrétien, il croit à la résurrection des morts. C'est basique, c'est pas discutable, c'est pas contestable, c'est trop écrit. Non, non, sérieux, mais Paul, il dit alors, Paul, il engueule des gens.
j'ai entendu dire ici que vous croyez pas là, que les morts seront ressuscités. Et ils engueulent. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous non plus et notre foi est vaine. Enfin, ils les engueulent. Alors attends, hein, oh, sérieux, on est des chrétiens, les morts vont être ressuscités. Non, c'est pas la mode, yo. Ah, mec, le mec il dit non, quoi. La Bible elle te dit ça, non. Mais mec, tu as le droit de dire, je fais ce que je veux. Ok, bah, c'est inquiétant, le mec il dit non comme ça, la Bible. Je sais pas. Ah là là. Enfin, qu'importe. Les mecs sont fous, il faut. C'est toujours choquant et étonnant. On se dit, mais enfin, ils sont pas fous dingues à ce point-là, et c'est simple, puis ça engage rien, ok. Admettons qu'on se trompe, bon, c'est pas un point super essentiel de la Bible. On verra bien, yo. Mais non, les mecs, non, non, yo, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. J'invente ma religion. Enfin, bon, bref, l'orgueil, la folie fait que les mecs, voilà, ils sont dans leur délire, bien. Ok. Mais là où ça a toujours des conséquences et des problèmes, c'est ce que je dis. Il y a des gens, sérieusement, ils vont au cimetière. Oh, c'est le jour des morts aujourd'hui. Oh là là, mais il faut vite aller au cimetière prier pour les morts. Oui, allez, c'est la fête et tout. Sérieux, vous allez au cimetière? Ouais, yo, ça va être chouette. Et vous allez faire quoi? Oh, on va mettre des fleurs et on va prier pour les morts. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, mec. Mais ils sont morts là, tu les vois, ils sont morts. Oui, non, mais bien sûr qu'ils sont morts, mais en esprit, ça va les. Quand même, ils ont leur vie, quoi. Ils ont leur petite vie, ils seront rassurés, on va les aider comme ça. Je veux dire, ils ont peut-être du chagrin, ils ont peut-être de la peine, ils sont peut-être dans la difficulté. Ça va leur donner du baume au cœur. Ça, tout. Et il y en a beaucoup des morts, oui, toute ma famille. Enfin, c'est vrai, si tu veux faire prier pour tous les morts de ta famille depuis des générations, déjà, à un moment, tu connais plus les noms, les mecs, tu sais plus qui ils sont. Déjà, si tu arrives à aller au Moyen-Âge, ce sera un exploit. Mais ça fait du monde, quoi. Bon. Puis il y a les oncles, les cousins, les tout ça. Yo. Bon, voyez. Oui, je vais prier, yo, je suis gentil, ça va les aider. Bah non, bah non. Ça ne fera rien, tu perdras ton temps pour rien, tu ne feras que renforcer tes fausses croyances païennes, euh, pour toutes les raisons que j'ai dites. Par contre, quand tu pries pour les morts, comme disait Jésus là, quand quelqu'un voulait enterrer son mort, il dit laisse les morts enterrer leurs morts, laisse les morts aux morts. C'est les morts, sous-entendu les gens qui n'ont pas des condamnés à mort, quoi, qui n'ont pas d'espoir, sont, et ils s'occupent des morts. Laisse-les s'occuper des morts, des vrais morts, quoi. Donc laissez les morts s'occuper des morts, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire laisser les fous aller au cimetière pour dire oui, il faut que j'enterre mon mort, voilà. Ça va, je nettoie sa belle pierre tombale, je mets des fleurs, oh, c'est joli. Ça va, t'es bien installé? Oh, il doit être content, oh, c'est une belle tombe, ça. Mais ça va la tête, il est mort, il s'en fout, tu peux le mettre n'importe où, c'est pareil au même. C'est pour les fous du monde. Ils jouent avec leur mort. Oui, moi je l'ai mis dans une petite boîte comme ça. Oh, t'as vu mon cercueil, comment il est joli. Mec, c'est pour les fous, les dingues, quoi. Et moi j'ai une grande pyramide. Enfin, tu sais, il y en a qui font des grands mausolées pour leur cercueil familial. Oui, moi je vais aller dans mon grand mausolée. C'est la classe, yo. Faut être bien installé pour l'éternité quand même. Mec, tu vas pas rester dans ta tombe. Qu'est-ce que c'est quoi? Vous voyez, c'est que de la folie, de l'idiotie, du truc païen, du n'importe quoi. Bon, donc, laisser les morts enterrer leurs morts et s'occuper de leurs morts. Donc,
tu vois, tu as des pauvres gens déglingués de la vie, déglingos de la tête, et fous, et aveugles, et étourdis, qui vont au cimetière faire leur rituel païen. Voilà, ils sont perdus par les fausses religions chrétiennes, le n'importe quoi, voilà, bien sûr. Alors laisse-les dans leurs erreurs, bah, pas que je m'en félicite, mais tu leur l'expliquerais, non, laisse-moi aller au cimetière. C'est fun. Enfin, pas que ce soit fun, mais en tout cas, c'est plus. Voilà, j'ai le droit d'être triste, oui, alors va être triste. Voilà. Alors que Paul, il nous informe pour qu'on ne reste pas ignorant et pour qu'on ne s'afflige pas inutilement avec les morts, ils vont revenir. Voilà, je veux dire, tu pries, ça va pas le ramener à la vie. Hein. S'il dit, si, moi j'en ai besoin, je veux pas qu'il meure, je vais le ressusciter. Ben mec, sérieux, vas-y. Mais ça n'a pas de sens, voilà, c'est fou. Bon, les mecs sont fous, ok. Non mais alors, quand tu pries les morts, mec, tu pries pour rien. Oui, c'est comme si tu dis, oui, je prie pour que ma bouteille d'eau, elle se change en vin, par exemple. Ah, ok. Bah alors, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je prie quand même, on sait jamais. Bon, voilà. Pendant que tu pries pour rien, tu ne pries pas pour des vraies raisons efficaces et valables. Voilà. Pendant que tu pries pour les morts pour rien, tu ne pries pas pour les vivants pour une aide, pour quelque chose. Donc, le faux chrétien, il prie pour les morts pour rien. Par vanité, orgueil et folie païenne. Le vrai chrétien, il prie pour les vivants. Il prie pour les gens. De vivants, de là, qui sont là, quoi. Vraiment, les gens du monde, moi, mes amis, les gens de mon pays, du monde entier, les présidents, les gens qu'on connaît et qu'on connaît pas, pour l'aide de Dieu. Et Dieu nous aide. Voilà. Sérieux. Donc, voilà, c'est ça l'intérêt de cette vidéo. C'est vrai, je vais faire une petite vidéo, là, je crois que j'ai tout dit, là, je vais pas mettre 2 heures non plus. Ça se fait pas. Mais voilà, vraiment, en mode sérieux. Priez pour vous, pour l'épreuve que vous subissez, pour vos proches, pour les gens de la ville, pour les gens du pays et du monde. Mais priez pour les humains, quoi. Ah, un autre truc, puisque j'en suis là, pour les prières inutiles. Faut pas prier pour les animaux. Parce que les animaux sont pas sauvés. C'est pas leur moment, c'est pas bah, c'est pas leur truc, leur moment, c'est pas ce que nous enseigne la Bible. Les animaux, ce sont des gens comme nous, entre guillemets, mais dans une prison plus dure, qui doivent purger leur peine d'animal avant de redevenir humains pour avoir une chance de chercher Dieu. Mais l'animal, il cherche pas Dieu. Voilà. Tu vas pas prier pour un animal. Oh, j'espère que mon chat, il trouvera Dieu et deviendra chrétien. Yo, mec, ton chat, il va devenir chrétien. Vachement, ouais. Bah non. Bah pourquoi il pourrait... Bah, c'est un chat. Il va pas devenir chrétien, ton chat. Sérieux. Hein? Et ton mort, il est mort. Voilà. Pendant que tu pries pour ton chat, tu pries pas pour des humains qui, eux, ils peuvent trouver Dieu. Même un ennemi, un athée, gna gna gna, bah, voilà. Je prie pour les athées, pour qu'ils deviennent moins fous. Et que peut-être ils deviennent chrétiens, ils trouvent Dieu. Voilà, je prie pour les athées. Mais je prie pas pour les chats. Ils ne peuvent pas devenir chrétiens. Un athée, ça a des chances de devenir chrétien. Il n'est pas condamné à la folie toute sa vie.
Dieu peut l'aider à guérir de sa folie. Il peut lui-même réfléchir et changer, voilà, pour plein de raisons. Voilà. Donc, pendant que tu fais des prières inutiles et vaines, selon des croyances fausses et païennes, tu ne fais pas des prières utiles selon des croyances bibliques. Et le Dieu, enfin Jésus et les apôtres nous disent, priez pour les gens, pour les humains du monde entier, priez même pour vos ennemis, pour aider vos ennemis à justement ne plus être ennemis, ne changer et devenir honnêtes, et peut-être même après devenir chrétiens, pour les aider à changer de situation. Voilà, priez pour les injustes afin qu'ils aient de l'aide pour pouvoir devenir justes et réussir à changer, à se corriger. Mais de même, oui, là c'est utile. Oui, prier pour ses ennemis, oui, ça c'est utile. Pour les aider. Et les aider donc à devenir honnêtes et chrétiens. Donc d'autant plus pour ses amis, que mes amis deviennent chrétiens et ils restent. Parce qu'une fois qu'on est chrétien, il faut le rester malgré les épreuves, malgré les tentations, les difficultés, vraiment. Voilà des prières utiles. Et Dieu nous aide vraiment, c'est ce que nous croyons. Jéhovah nous aide vraiment, de manière indirecte, tous les jours, tout le temps. Jéhovah est là. Ah oui, parce que qui on va prier? Il y en a qui disent, oui, je sais plus, avec la Trinité, je vais prier qui? Il y en a trois, mais ils sont qu'un, Alors comme ils sont fous, ils vont dire, oh non, mais je prie ce que je veux, de toute façon ce sera Dieu, et Non, 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 reviens simple à ce qu'a dit la Bible. Jésus, il a dit quoi? Quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom Jéhovah soit glorifié, soit rendu sacré, soit sacralisé. Et donc oui, il faut prier Dieu, Jéhovah, notre Dieu, pas quelqu'un d'autre. Pas Marie, pas un saint, pas un ange, pas un... Voilà. Oui, les fous. Ils veulent prier. Alors encore, voilà, encore des fausses croyances païennes. Sérieux. Quelqu'un qui prie Marie, c'est un païen. Voilà, c'est tout. Ah, t'es un païen, ok. Qui font des prières inutiles. Ah t'as prié Marie, écoute, elle est morte, mais enfin, on suppose en tout cas, mais on va voir ce qu'elle peut faire pour toi. Marie, c'est pas Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver avec un elle va arriver faire quoi, mec? Non, par contre, Dieu qui est là, présentement, Dieu, il est en moi, il est dans l'ordinateur, dans l'air, dans les murs, il est partout. Tu peux pas le louper. Dans la souris, dans le clavier, dans l'eau, dans l'air, dans l'œil, dans le nez, dans les poils. Dieu est partout. Dans la cervelle, dans l'os, voilà. Donc Dieu, il est là, il est sur place, mec. Il peut agir, il peut aider, il peut tout faire. Oui, mais il peut rien faire. Si, il peut tout faire. Ah bon, d'accord. Donc si tu pries pas Dieu, Jéhovah, le Père, c'est une prière inutile. Tu pries quelqu'un d'autre, écoute, c'est comme si je vais prier le président de venir m'aider. Ah on l'attend encore. Je vais prier un vieux Chinois mort il y a 50 ans, il y a 500 ans. Eh ben oui, alors qu'est-ce qu'il va faire ce vieux Chinois mort il y a 500 ans? Il va faire quoi? Je sais pas, il va rien faire, si. Ou, non, non, je vais prier pour, telle star de musique, là, je vais prier, s'il te plaît, superstar, aide-moi et tout, mais en prière. Il n'est pas au courant. Quand même, tu lui écrirais, oui, je suis un fan, t'es une superstar, j'adore tes chansons, mais j'aurais besoin d'un petit peu d'aide, tu peux m'aider. Tu verras ce que ça donne. Des courriers, elle en reçoit des tonnes, et voilà, elle peut pas aider tout le monde, même si elle était gentille. Ouais, ok, je veux bien t'aider, mais il y a trop de fans, tout, je peux pas aider. Voilà. Par contre, Dieu, oui, il peut aider tout le monde, et pas besoin d'écrire et tout. Voyez? Donc,
On est chez les pros. Écoutez bien, apprendre par cœur. Si tu pries pas Dieu pour des humains vivants, vraiment actuellement vivants, ta prière est inutile. C'est comme si tu n'avais rien dit, comme si tu avais chanté une chanson, comme si tu n'avais rien dit. Tu n'as rien fait. C'est une prière inutile. Tu as prié des faux dieux, tu as prié n'importe quoi d'autre, des idoles, tu as prié une chaise de venir te donner de l'argent. Oh, s'il te plaît, t'es une belle chaise, donne-moi de l'argent. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est fou? Oui, le mec est fou. Ta chaise, elle va pas te donner de l'argent. Voilà, c'est tout. C'est une vain inutile. Voilà. Le vrai chrétien, il prie le vrai Dieu, le seul vrai Dieu vivant, donc Jéhovah, le Dieu de la Bible, au nom de Jésus, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Jésus, en étant chrétien, en passant par Jésus, on vient de la part de Jésus. Faut que je sois très clair. On va prier Jéhovah, notre Dieu, de la part de son Fils Jésus, en disant, je te prie mon Dieu de m'aider, par exemple, et je viens de la part de Jésus, ton Fils, je te connais à travers lui, et je viens de sa part pour te prier. Car il m'a dit, quand vous priez, dites notre Père qui êtes aux cieux. Le truc basique, affleuré, simple, direct, clair. Oui, c'est une prière utile, efficace, selon la croyance chrétienne. C'est une prière biblique, parfaite, belle, qui, qui a dont on croit qu'il y a une réelle efficacité, mais qu'on ne peut pas voir. On ne va pas avoir un miracle. Mais Dieu va vraiment nous aider, mais indirectement, sans que ça se voie. Indirectement. Et non pas un miracle direct, écoute Dieu, je suis un bon chrétien, il me manque 1 000 euros, vraiment dur et tout, je le fais pas exprès, machin, aide-moi, donne-moi 1 000 euros tout de suite, là, il n'y a pas de problème pour toi. T'es vraiment tout puissant, bah essayez, hein, mais moi je vous dis que non, pour toutes les raisons que j'ai données avant, et non. Dieu nous aide, mais pour supporter l'épreuve, pour être patient, pour nous enrichir spirituellement, pour qu'on ait une vie tranquille, mais indirectement. Il n'y a pas Dieu qui m'est apparu, il dit écoute Manu Max, je vais t'expliquer la Bible, c'est simple, voilà la Trinité c'est faux pour telle preuve biblique et tout, et moi je note, oui attendez, ah d'accord, oui je note, oh merci mon Dieu de m'avoir informé précisément avec des preuves et tout, je note. Non, je l'ai su, mais par l'inspiration de Dieu à la longue, en m'intéressant à la Bible et tout. Vous voyez, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé, mais sans que je le voie. Pourquoi moi j'ai tout compris à la Bible et pas les autres? Par l'aide de Dieu. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis quelqu'un de normal. Mais alors, vous voyez, c'est ça l'aide de Dieu, et c'est puissant et important. Et ça sauve. Enfin, ça sauve à la fin, bien sûr, puisque c'est tellement simple, vrai, important, évident. Je dis des banalités. Oui, quand tu pries, mais ne prie pas une chaise, prie Dieu. Oui, si je prie le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est qui, c'est quoi? Oui, il paraît que c'est Dieu et tout. Il paraît. Est-ce que Jésus t'a dit de prier le Saint-Esprit? Non. T'as dit de prier qui? Le Père. Il s'appelle comment? Je sais pas. Quoi, il a plus de nom, il a perdu son nom? Dans tout dans l'Ancien Testament, oui, il y a même un commandement pour respecter son nom. Il a perdu de nom et on ne sait plus? Oui, on l'a perdu, on ne sait plus. Ah mince, c'est dommage. Alors oui, alors pour le coup, oui, on a perdu, mais la prononciation de son nom. Mais on peut le traduire, on traduit les noms,
Et en français, euh, on a traduit habituellement, de manière traditionnellement, on l'a traduit par Jéhovah depuis tout le temps. J'en veux pour preuve, vous prenez votre Bible, vous prenez le Genèse, le premier la Bible, voilà. Vous allez dans Genèse 22, 14 et vous lisez Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. En fait, ils ont laissé Jéhovah, donc, tu vois, ils ont remplacé tout le temps Jéhovah par l'Éternel pour son nom. Mais là, il se trouve que pour la Louis II habituelle, la Louis II 1901, donc le truc à la Bible habituelle, quoi, bah, ils ont laissé Jéhovah pour le nom de la montagne. Ils ont dit, oui, allez, c'est le nom de la montagne, yo, on est sympa et tout. Donc comment je sais que Jéhovah, c'est le nom habituel et traditionnel de Dieu? Ah bah, c'est qu'ils l'ont pas retiré pour le nom de la montagne du nom de Dieu. Jéhovah Jireh, ça veut dire Jéhovah pourvoira. Et il dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de Jéhovah, il sera pourvu, parce que Jéhovah pourvoira au sacrifice en donnant un bélier dans le contexte. Jéhovah Jireh. Jéhovah pourvoira. Verset. Vous voyez, pour le coup, c'est comment dire, un mélange de français et d'hébreu, quoi, un truc. Enfin, Jireh, c'est pas français, quoi. Jéhovah, c'est français. Mais comme ils n'avaient pas le nom en hébreu, ils ont laissé Jéhovah et ils ont mis Jireh pour le mot hébreu, quoi. Bon. Ok. C'est simple, je veux dire. Bon, c'est clair. Mais voilà. À la limite, même le gars, quand bien même il serait rebelle et un peu déglingos, dire oui, moi je suis un peu yo, j'ai pas envie d'utiliser le nom de Dieu, je suis comme ça. C'est dommage, mais au moins qu'il reste sur des bases. Je vais prier Dieu notre Père, lui seul, pour nous aider, nous les humains vivants. En mode, il est sur de bonnes bases, il est bien. Enfin, il est bien, il est normal. Puis après, au paradis, au jugement, on dit voilà, Dieu, il a pas de nom. Oh, mais oui, c'est pas de ma faute. C'est dans la Bible, ils ont enlevé le nom de Dieu, tout, je savais pas, j'avais peur et tout. Voilà, il pourra trouver une excuse qui passe un peu en mode yo, en mode petit froussard. Il avait peur parce que c'est vrai, c'est pas de sa faute. Ils ont retiré le nom de Dieu de toute la Bible, toutes les Bibles. Il a peur, il est pas bien, quoi. Oui, Dieu, il a un nom, mais oh, on nous l'a enlevé, on nous l'a volé, on est triste et tout. Ouais, yo, c'est bon. Ça passera peut-être un peu, yo, il y aura moins de punitions, c'est bien. Voilà, mais au moins, il a des bases propres. C'est pas un païen, c'est ça que je veux dire. Après, bon, il lui manque des petits trucs, c'est vrai, bon, c'est dommage. Mais c'est l'épreuve, le mec, c'est un petit soldat, il est en bicyclette, quoi. Il commence, il fait un peu de vélo. C'est bien. C'est pas encore le gros tank blindé, mais enfin, par rapport aux autres qui sont dans la boue tout nus, lui au moins il est en vélo. Il avance vite. C'est ça que je veux dire. Bien. Ok, bah vous m'avez compris. Tout ça pour clarifier les choses sur les morts, bien sûr, sur la prière, très important, pour nous aider dans l'épreuve, pour rester patient, pour demander l'aide de Dieu et en avoir davantage. Parce que comme c'est écrit, ma maison sera une maison de prière. Comme c'est écrit, mon juste vivra par la foi.
Et sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, voyez, forcément, ça aide. Et comme c'est écrit, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, voyez, ça va de soi. Tu pries Dieu, tu cherches Dieu, tu pries Dieu, tu as une relation avec Dieu. Ben, Jéhovah te récompense. Et voilà, et aussi c'est écrit, rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Donc on se rapproche de Jéhovah, Jéhovah se rapproche de nous par une relation personnelle. Dieu est là. Voyez ? Seul Dieu est partout. Donc, qui on va prier? Celui qui est là ou celui qui n'est pas là? Ben, si tu pries celui qui n'est pas là, par exemple, j'ai un copain ou mon frère il n'est pas là, je vais le prier, ça serait sympa mon frère de me donner un petit coup de main. Ben, je parle pour rien, il est pas là, je parle tout seul. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Mais il faut parler aux gens qui sont là. Et qui y a là? Bah, à part moi, il y a Dieu. Dieu est là. Et il est aussi chez vous, parce qu'il est partout. Donc, la logique, elle dit quoi? Bah, prie les gens. Quand tu parles, quand tu as une relation avec quelqu'un, il faut qu'elle soit là. Si elle non, elle t'entend pas. Hein? C'est pour ça qu'on prie pas aux morts, ils sont morts. Ils n'entendent pas. Sérieux. Bon, c'est très sérieux. Bon. Alors, entre guillemets, et là, c'est les pièges du monde, il faut pas se... Entre parenthèses, la courte période des EMI, c'est des expériences de mort imminente, où peut-être l'esprit, quand il va à Dieu, il a un moment de conscience où il peut voir, entendre les gens autour de lui, mais juste le temps de la sortie du corps et du trajet, quoi. Mais le jour d'après, c'est fini, quoi. Ah oui, mais alors on peut prier les morts, mais juste quand ils viennent de mourir, à l'instant où ils meurent, quoi. Ouais, c'est un peu glauque. Le mec qui vient de mourir, ah, t'es mort, bah, je vais devoir te parler. Ça fait bizarre, ça. Puis pour lui dire quoi? Dire bon, alors ça va en haut et tout. On peut pas l'aider non plus. Ça n'a pas de sens de rien. Voyez? Donc, il faut prier ceux qui sont là. C'est-à-dire, prier, c'est quoi? C'est demander avec révérence, comme on te fait une demande à quelqu'un. Voyez, s'il te plaît, prête-moi ou donne-moi ceci. Qu'on fait une demande pour avoir de la générosité, on fait une demande polie, on fait une demande comme une prière. S'il te plaît, si tu veux bien, aide-moi pour ceci. Si je dis ça à mon frère, écoute, je suis vraiment embêté, aide-moi pour cela, s'il te plaît. Comme si c'était une prière, parce que c'est avec respect que on sollicite son aide, sa générosité. Et bien là, c'est pareil pour Dieu. On prie Dieu avec respect, déjà, pour le roi de l'univers, et humilité, et on sollicite sa générosité pour nous aider dans l'épreuve. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide, là, c'est l'épreuve dure. Voyez? Mais parce qu'il est là, on croit qu'il est là, il nous entend, il discute. Enfin, c'est pas qu'on croit qu'il est là. Enfin, pour les gens qui y croient, ok, mais moi je sais qu'il est là, puisque je sais que Dieu existe. Et donc il est forcément là, c'est Dieu, quoi. Bon. Voilà, c'est ça la prière. La prière, c'est une demande respectueuse envers la majesté du roi de l'univers, qui est toujours en face de nous, toujours présente, pour qu'elle nous aide dans notre épreuve en prison, une aide qu'on ne mérite pas, parce qu'on est en prison, on est puni, c'est normal.
Mais grâce au sacrifice de Jésus, on est réconcilié avec Dieu. Les autres, non. Hein. Les autres, non. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas sauvés. Mais nous, on est sauvés par la promesse, justement, du sacrifice de Jésus, qui a payé à notre place pour qu'on soit réconciliés. Et c'est écrit, hein, la colère de Dieu reste sur ceux qui ne croient pas en son Fils, en Jésus. Donc, étant réconciliés, on peut demander de l'aide et espérer en avoir plus que les autres, puisqu'on est réconcilié. On est aidé, on est favorisé. On est, vous voyez, comme des enfants adoptifs, des enfants qui reviennent à la maison. Vous voyez. Donc, voilà, il faut voir que Dieu, il aide tout le monde, même les ennemis, même les satanistes, même les bandits, même les fous, les athées. Mais l'aide principale de Dieu, c'est de les attirer vers le Christ. Et Jésus disait, nul ne vient à moi si le Père ne les attire à moi. Donc, une action d'aide de Dieu, parmi plein d'autres, c'est d'attirer les gens vers Jésus pour être sauvés. Par exemple. Et donc, c'est pour ça que nous-mêmes qui sommes chrétiens, on a été attirés par Dieu pour aller vers Jésus et être chrétien. Et donc, on est devenu chrétien d'autant plus facilement que, grâce à l'aide de Dieu, on y était. Oui. Donc Dieu, il aide tout le monde, notamment pour aider tout le monde à devenir chrétien, ou aller dans la direction d'être chrétien. Mais une fois que tu es chrétien, Dieu ne va pas t'aider. Alors, bien sûr, il va t'attirer encore plus vers le Christ, mais pour mieux comprendre et mieux apprendre. Donc il y a une aide. Une fois que tu es chrétien, tu as une aide spirituelle énorme pour t'encourager et t'aider à aller dans le chemin étroit, à t'approcher de Jésus de plus en plus près, hein, et donc de sortir de Babylone la Grande. Donc une fois que tu es chrétien, Dieu il t'aide à sortir du faux christianisme pour aller dans le vrai christianisme. Et là encore, c'est un autre chemin difficile, mais ça fait partie de l'aide de Dieu et tout. Mais une fois que tu es un vrai chrétien, voilà, moi je suis sorti depuis longtemps de Babylone la Grande, on est dans du vrai, du sérieux, voilà. En quoi Dieu va m'aider davantage? Eh bien encore dans plus de clarté, plus de sagesse, plus de trésors au ciel. Voyez, en plus de toutes sortes d'aides invisibles que j'ignore, en fonction des relations, des choses, de ma santé, de plein de choses, de tout, quoi. Dieu, il agit à tous les niveaux, dans tous les domaines, il est partout. Voyez. Donc voilà, merci beaucoup, que Jéhovah nous aide, que Jéhovah nous bénisse, que Jéhovah nous fasse du bien, nous encourage, nous influence dans l'épreuve pour qu'on soit patient, qu'on tienne ferme notre foi, qu'on renforce notre foi, qu'on travaille notre foi pour qu'elle soit plus forte, plus claire, bien solide, bien comprise. En mode, ça va mec, je connais la Bible, je sais lire le français, c'est simple. Yo. Et qu'on ne tombe pas dans tous les pièges lamentables et ridicules, dont celui que le pape nous a invités. Il nous a invités à prier pour les morts. Pourquoi? Ça leur fera plaisir. Ben non, ils sont morts. Ils sont vraiment morts. Enfin, dans le sens inactif. Ça leur fera ni chaud ni froid. Et ça ne changera pas d'un pouce leur jugement.
Ah oui, mais lui, il est dans des idées païennes. Non, mais ah, là-bas, après la mort, tu vas dans le purgatoire. En mode yo, tu rames dans une barque, dans une galère. Et si on prie pour toi, bah oui, j'aurai moins de coups de fouet et j'irai plus vite au paradis. C'est comme ça que ça marche. Mais d'où tout tu sors ça dans la Bible, mec? T'es fou? Qu'est-ce que tu délires là? C'est quoi ce délire? C'est, t'as le droit de faire ça? T'as le droit d'inventer n'importe quoi sur la Bible? Sérieux? T'as le droit? Non? Non mais mec, sérieux? Bref, c'est le pape. Ouais, le pauvre, c'est une victime de la folie, de sa propre folie déjà, et de la folie humaine et de Babylone la Grande. Bon. Ils sont dans des idées à moitié chrétiennes, à moitié païennes. Donc ils sont ailleurs, les mecs, c'est n'importe quoi. Ok. Donc voilà, c'est mais pour juste pour l'exemple. Ah ben on va pas tomber dans ces délires de fous furieux et comme j'ai dit, quand tu pries pour les morts, c'est des prières que tu fais pas, donc des prières inutiles, que tu t'aurais pu faire des prières utiles pour les vivants. Ah, je sais pas si t'as pas besoin d'aide, mec. Bah, yo, si j'ai envie de faire de choses inutiles, tu t'amuses comme tu veux. Si un barbecue au cimetière, ouais, écoute, on fait la fête, laisse-moi tranquille. Mais ah, bah, on est dans l'épreuve, l'ignorance, les ténèbres, on voit la folie partout, on est entouré de faux, d'erreurs, d'ignorance, tous les jours, en plus de toutes les difficultés de la vie. Alors tu penses bien que tous les jours on a besoin de l'aide de Dieu, mais d'une aide utile et efficace. Et donc, de vraies prières utiles, comme je l'ai dit, et pas des prières, des fausses prières païennes inutiles. Voilà. Bah, c'est tellement évident que je me répète. De toute façon, j'ai fini. Donc, merci beaucoup. Yo, merci beaucoup. Oui, donc bah, la prochaine, voilà, c'est confinement, donc plus de vidéos, cadeaux, cadeaux, que des cadeaux. C'est la chaîne de l'or précieux. Cherchez la sagesse comme de l'or précieux. Ici, c'est la chaîne de l'or précieux. C'est-à-dire que par la logique, tu vas comprendre définitivement et clairement la Bible, simple, blindée. Je veux dire, moi, je peux faire un cours biblique au pape en disant là, t'as faux pour telle raison, là, c'est vrai pour telle raison, bim, bim, allez, 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 on se dépêche. C'est quoi ça? Le mec a dû... Alors évidemment que par orgueil et par folie, ah, il va rien écouter, il va dire non, t'as faux, laisse-moi tranquille, de toute façon tu m'approches pas, j'ai mes gardes du corps. Je veux dire, de toute façon, yo, personne t'écoute, c'est moi que tout le monde écoute. Relax. Mais mec, t'es relax dans les ténèbres, oui, t'es relax. Oui, t'es relax. En tant que chef de Babylone la Grande et du faux christianisme, oui. T'es le chef, oui. Des fous, oui. Mais mec, inquiète-toi, t'es vraiment dans le pétrin. Enfin, moi. Voilà. Vous voyez, ça sert à rien, je veux dire. C'est juste l'image. C'est juste que, ok, enfin un vrai chrétien, donc moi, qui enfin, et c'est rare, connaît la vraie Bible simple, vraiment la Bible. Les autres sont fous, ils sont dans le faux christianisme. Et donc, ils sont dans l'à peu près, ils sont dans le chemin large et spacieux. Voilà, voilà l'intérêt. Et vous voyez comme l'intérêt est énorme. Vous voyez comme c'est un trésor qui n'a pas de prix, un trésor au ciel. Vous voyez? Et c'est par l'esprit qu'on le voit clairement. C'est par la sagesse de Dieu que les fous, ils ne voient pas, ils disent, ouais, on ne voit rien. Les fous, ils disent, mais non, mais t'as plein de défauts, tu sais rien, t'as tout faux, Manu Max. T'as au contraire plein de dettes ou plein de choses nuisibles. Vous voyez? Leur folie fait que moi, je dis, j'ai de l'or, j'ai des trésors pleins remplis d'or. Je dis, mais non, t'as des poubelles pleines de détritus.
ça empeste. Mais j'ai dit, mais c'est par ta folie que tu vois quand tu vois de l'or, tu vois des détritus. C'est par ta folie qui change le vrai en faux. T'étais fou, mec, c'est tout. C'est fou. Voilà. Ceux qui sont pas fous, ils disent, bah oui, mais c'est de l'or, oui, c'est du vrai. La logique le prouve, paf paf, la logique, quoi, mince. Je veux dire, si quelqu'un ne respecte pas la logique, ben, il est fou déjà. Et évidemment qu'il me respecte pas. Mais quelqu'un qui respecte la logique, j'ai dit mince, bah, je veux dire, quand bien même il m'aimerait pas, ouais, Manu Max, j'aime pas son style, il est embêtant, il se répète, il est chiant et tout, mais c'est logique, il a vrai, c'est logique, c'est solide. Quand bien même il m'aimerait pas, le fait de respecter la logique, bon, on va dire, on se rejoint. Vous voyez? Par la logique, tu vas à la vérité. Par l'illogisme, bah, tu vas dans l'erreur. Voilà. Je dis des banalités, moi. Je dis des banalités, des trucs simples à pleurer. Ça. Des fois, j'en ai honte d'être trop simple. Enfin, c'est pour les enfants, c'est ça. Je fais des vidéos pour les enfants. Le mec, il comprend pas, je dis, oula, t'as pas compris, mec, t'es sûr? Non, parce que c'était trop simple, je peux pas faire plus simple. T'as pas compris, c'est vrai. Sérieux, t'as pas compris. Ça va la tête? C'est sérieux. Je veux dire, Manu Max, oui, t'es lourd, bien sûr que c'est simple, bien sûr que on a tout compris. Là, t'es lourd, tu fais le mec orgueilleux, tu fais le mec orgueilleux qui a toujours raison, mais sur des trucs simples à pleurer, voilà, tu te vantes de dire 1 plus 1 est égal à 2. Voilà, ok, là je comprendrai. Voilà, qu'on dise que j'en fasse trop dans la simplicité, dans l'évidence, ok. Trop dans la preuve, dans le vrai, surprouvé, simple, où il n'y a rien à redire, ok. Mad Max, t'es trop lourd. Tu ferais la même chose dans une vidéo en 10 minutes, propre et tout, voilà les preuves, merci, au revoir. Voilà, tu te la pèterais pas, quoi. Mais là, bam, 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 pendant 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, bah, yo, c'est vrai, c'est bizarre. C'est comme ça, voilà, yo, voilà. Vous voyez? Qu'on trouve que que je sois trop logique et trop simple, je comprendrais. Que je sois trop lourd en logique, en simplicité. C'est tout ce qu'on peut me reprocher. D'être trop long, trop vrai, quoi. Voilà. Trop long, voilà. On peut me Ok, mais c'est tout, hein. On peut pas me reprocher plus. Parce que les mecs, ils voient ça. Non, mais ça fait 20 minutes, enfin, ça fait 1 heure qu'on a déjà tout compris. Ça fait... Alors, t'as fait 1 heure que tu te répètes, tu enfonces des clous, tu défonces des portes ouvertes. Hein. Yo, mec, tu nous saoules. Ok, j'ai compris, je m'en vais. Ok, je m'en vais, d'accord, j'ai compris. C'est vrai, j'en fais trop. Mais bon, c'est comme ça m'amuse. Ok, d'accord, bah à la prochaine. Ok. Ok, bah à la prochaine, merci beaucoup. Et voilà quoi. C'est comme ça, du Manu Max, comme d'hab. Ouais, ça fait presque 3 ans que je fais des tonnes de vidéos de 2 heures. Tu penses bien que je connais le sujet, quoi, mec. Mais c'est pas que je connais tout et que je fais. Non, je découvre, je me renforce, j'approfondis. Évidemment que j'en sais beaucoup plus grâce à Dieu et toutes ces vidéos qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et tout ça, ça m'a enrichi, mais j'ai des trésors de fou. Ces vidéos, elles m'aident beaucoup. Je clarifie, j'approfondis. Moi, j'en profite, voilà. Mes vidéos, j'en profite beaucoup. Après, aux gens, librement, bah, ils sont libres d'en profiter s'ils peuvent, comme ils peuvent.
autant qu'ils veulent, hein. C'est cadeau, mais moi, j'en profite beaucoup. Merci beaucoup. Oui, parce que ça me motive d'avoir des gens qui écoutent. Voilà, je ne parlerai pas tout seul, quoi. Même s'il y en a qu'une petite centaine qui écoutent, bah, c'est toujours sympa, ça motive. Voilà. Ok, ouais, c'est sympa. Donc merci beaucoup pour ceux qui me suivent et qui apprécient mes vidéos. À la prochaine. Au revoir. Salut.